Om Shanti, c'est la Vyakta Murli du 15 mai 2016, la date originelle le 13 avril 1981. Le titre, les spécialités d'une rose spirituelle. Aujourd'hui, le maître du jardin regarde ses enfants qui sont des roses spirituelles. Les enfants de tous les coins du monde qui sont des roses spirituelles sont assis personnellement en face de Bap Dada. Où que vous soyez assis physiquement, il y avait certains frères et sœurs qui écoutaient le Murli en bas dans History Hall. Bap Dada peut vous voir tous en face de ses yeux. Même maintenant, Bap Dada écoute les pensées des enfants. Tous veulent s'asseoir directement en face de Baba pour écouter le Murli. Bien que certains enfants soient assis en bas dans le petit hall, Bap Dada peut vous voir tous devant lui. Il peut sentir le parfum de chacune d'entre vous, les roses spirituelles. Vous êtes tous number-wise, mais en ce moment, vous appartenez tous au Père unique et à personne d'autre, et vous êtes stable dans votre tout premier niveau avec ce parfum spirituel. C'est pourquoi ce parfum spirituel peut atteindre la région subtile. Connaissez-vous les spécialités de ce parfum spirituel? Sur quelle base êtes-vous en mesure de maintenir constant et stable ce parfum spirituel et pouvez-vous le répandre au loin, c'est-à-dire en propager l'impact? La principale fondation de cela est votre attitude spirituelle. Vous devriez toujours avoir conscience que c'est l'âme qui voit l'âme et qui parle à l'âme. Ce sont les diverses âmes qui jouent leurs divers rôles. Je suis esprit, je suis une âme, et j'avance constamment sous le dais de protection de l'Esprit suprême. Je suis une âme. Je ne peux pas avoir une seule pensée qui aille à l'encontre de Shrimad, les instructions élevées de l'Esprit suprême. Mon caravanar, celui qui me fait agir, est l'Esprit suprême. Je suis un instrument que Caravanar fait agir. Je suis Karanar, celui que l'on fait agir, et il est Caravanar, celui qui me fait agir. Il me fait bouger et je bouge. Le Seigneur est toujours présent pour moi, l'âme, partout, dans chacune de mes pensées, paroles et actions. C'est pourquoi, moi l'âme, je suis toujours en face du Seigneur et je dis « Oui, mon Seigneur ». L'âme et l'âme suprême sont constamment combinées. L'âme suprême ne peut pas rester séparée de moi l'âme et je ne peux rester séparé de l'âme suprême. Ceux qui font l'expérience que le Seigneur est présent, avec eux à chaque seconde, ont constamment et pour l'éternité ce parfum spirituel. C'est là la spécialité d'une rose spirituelle parfumée de premier ordre. De la même façon, les roses spirituelles ont toujours l'âme suprême fondue dans leur regard, leur drishti. Elles sont fondues dans le regard du Père et le Père est fondu dans le leur. Les roses spirituelles regardent mais ne voient pas les corps, le monde physique, ni quoi que ce soit ou qui que ce soit de ce vieux monde physique. Elles ont conscience de parler à travers leur corps, mais voient l'âme et parlent à l'âme. Dans leur regard, elles ont constamment le monde spirituel, le monde des anges et celui des déités. Elles sont constamment engagées dans ce service spirituel. Nuit et jour, il y a toujours du service spirituel à faire pour elles. De même, de telles âmes spirituelles ont toujours le sentiment que toutes les âmes doivent revendiquer leurs droits à leur héritage, tout comme elles. Elles sentent qu'elles veulent aider avec leur propre pouvoir qu'elles ont reçu du Père, les âmes qui subissent une influence extérieure, et leur permettre ainsi de faire une expérience. Elles ne regardent jamais les défauts ou les faiblesses de qui que ce soit. Elles sont des donneurs qui coopèrent constamment avec les vertus et les pouvoirs dont elles se sont imprégnées. Elles coopèrent avec la famille brahmine et sont des grands donneurs avec tous les autres. Elles ne se disent jamais que certains sont comme ceci ou comme cela. Au contraire, elles ont toujours les bons souhaits de rendre les autres égaux au Père. En plus de cela, elles ont également, pour toutes les âmes qui sont actuellement malheureuses, ruinées et agitées, les bons souhaits élevés qu'elles deviennent constamment des incarnations de bonheur, paisibles et prospères.
Elles ont toujours dans leur conscience le seul souci de mener rapidement à bien la transformation du monde. Aujourd'hui, c'est le tour de ceux du Maharashtra. Si ceux du Maharashtra se souviennent ne serait-ce que du mot Maha, c'est-à-dire grand, alors ils peuvent tous devenir grands, c'est-à-dire qu'ils peuvent tous devenir numéro 1. Quel est le but de ceux du Maharashtra? Devenir grand. Vous devez vous rendre grand et rendre le monde grand également. C'est là ce que vous avez toujours dans votre conscience, n'est-ce pas? Ceux du Karnataka sont les acteurs qui jouent constamment un rôle de héros dans le drama, Natak. Vous devez devenir des héros et faire des autres des héros également. Andhra, un autre état de l'Inde, signifie ceux qui dissipent les ténèbres. Ils dissipent toutes les sortes d'ombres. Il y a beaucoup d'obscurité en Andhra du fait de la pauvreté. Par conséquent, vous devez éradiquer toute forme de pauvreté et emplir chacun. Ceux d'Andhra rendront toutes les âmes tellement riches qu'il n'y aura plus de pauvreté ni aucun manque pour le corps, et il n'y aura plus aucun manque au niveau des richesses et du pouvoir de l'esprit. Vous êtes ceux qui enlèvent la pauvreté au niveau du corps, de l'esprit et des biens. Vous dissiperez l'obscurité et apporterez la lumière. Par conséquent, les résidents de l'Andhra sont des maîtres soleil de connaissance. Madras est la terre de ceux qui sont toujours absorbés dans leur danse. Il y a la danse de l'harmonisation des sanskars et la danse du bonheur. Et vous dansez aussi physiquement. Madras veut dire également être absorbé. En conséquence, vous restez constamment absorbé dans cette danse. Comprenez-vous tous quelle est votre occupation? Ainsi, vous avez tous rencontré Baba, n'est-ce pas? Rencontrer signifie prendre. Donc, vous avez tous pris, n'est-ce pas? À la fin, vous devez atteindre le niveau où vous avez cette rencontre avec les yeux. Pour Bab-Dada, où que vous vous trouviez, ici ou en bas, vous êtes tous des VIP. Bab-Dada rencontre les professeurs. Sous quelle forme Bab-Dada aimerait-il vous voir tous, vous, ses serviteurs instruments? Le savez-vous? Bab-Dada veut vous voir tous, les serviteurs, vous incarner ici-bas pour votre service, tout comme lui-même s'incarne ici afin de mener à bien sa tâche. Quand un avatar s'incarne sur Terre, selon le drama, il peut apporter une grande transformation. Les avatars ont le pouvoir de l'âme, alors que vous tous êtes les incarnations du pouvoir de Dieu. Par conséquent, si vous toutes les incarnations, vous vous incarniez ici, que se passerait-il? La transformation se ferait très facilement. De même que le Père prend ce corps en location et ne crée cependant aucun lien, mais simplement vient et repart quand il le souhaite, et par là même reste libre de tout lien, de même, vous les serviteurs, devriez rester libres de tous les liens de vos sanskars, de la nature et de votre corps. Vous devriez être en mesure d'adopter tout sanskar que vous souhaitez où et quand vous le souhaitez. Vous devriez pouvoir faire fonctionner votre corps comme vous le voulez. Vous devriez pouvoir créer le genre de nature que vous souhaitez. Vous ne devriez pas dire « ma nature est comme cela, alors que puis-je faire ?» Ne dites pas non plus « ce sont mes sanskars, tels sont mes liens ». Non. Vous devriez devenir totalement libre des liens, comme le Père. Certains d'entre vous pensent qu'ils sont dans un corps parce qu'ils doivent venir dans le cycle de la naissance et de la mort. Cependant, maintenant que votre corps ne vous appartient plus, représente-t-il un lien? Donc, pouvez-vous avoir des liens? À présent que vous êtes mort de votre vivant, à qui votre corps appartient-il? Avez-vous dédié votre corps, votre esprit et vos biens, les trois? Ou n'en avez-vous abandonné qu'un ou deux sur les trois? Pouvez-vous avoir un lien si votre corps et votre esprit ne vous appartiennent pas? Dire « que puis-je faire? J'ai ces sanskars depuis de nombreuses vies et j'ai les comptes karmiques de ce corps », c'est employer le langage de la faiblesse.
C'est maintenant, à l'âge de confluence, que les vieux comptes de vos vies passées sont soldés et que vous repartez sur de nouvelles bases. C'en est maintenant fini de votre vieux registre. Vous avez commencé votre nouveau registre. Votre vieux registre est-il terminé? Ou bien vous y accrochez-vous soigneusement? N'y avez-vous pas mis fin? Par conséquent, comprenez-vous ce que Bab Dada veut voir? Quand autant d'incarnations apparaîtront, il y aura alors un bouleversement sur Terre. Une incarnation est une âme qui vient de là-haut. Tout d'abord, stabilisez-vous dans le niveau du monde incorporel, ensuite, descendez ici. Ne décollez pas à partir d'ici. Vous êtes de toute façon les résidents de Paramdam à l'origine. Vous êtes des âmes Sato-Pradhan. Par conséquent, restez stable dans votre niveau originel et éternel. Ne restez pas dans votre niveau de la période de la fin, mais restez dans votre niveau originel et éternel. Que se passera-t-il alors? Vous-même deviendrez libres des liens, et ceux pour qui vous serez des instruments le deviendront également. Autrement, ces âmes aussi se feront prendre au piège d'un lien ou d'un autre. Accomplissez toutes vos actions en vous considérant comme des âmes libres de tout lien qui viennent de s'incarner. Les autres vous suivront également. Vous avez vu Sakar Baba. De quoi se souvenait-il toujours? Tout comme le Père, je suis dans mon niveau karmatite et je suis aussi dans l'enfance de mon état de déité. Il avait toujours conscience de sa forme originelle et éternelle. Donc, suivez le Père. Il n'est aucun besoin de vous demander si vous êtes contents, les professeurs. Poser cette question aux professeurs revient à les insulter. Bab Dada ne peut pas vous insulter. Vous êtes des instruments égaux au Père. Être un instrument signifie être constamment l'incarnation de celui qui a conscience de Karan Karavanar. Cette conscience est puissante. Je suis Karanaar, celui que l'on fait agir, mais seulement en suivant Karavanar. Je suis un instrument, mais je ne dois jamais oublier celui qui a fait de moi un instrument. Cette conscience de je ne devrait pas exister. Ayez constamment le nom de Bab Dada aux lèvres, ainsi que de votre esprit et dans vos actions. Cette leçon est ferme pour vous, n'est-ce pas? Bab Dada rencontre les groupes. Premier groupe. Passez-vous toute la journée, du matin au soir, selon l'emploi du temps et les conseils élevés que Baba vous a donnés pour la journée? Comment vous devez vous réveiller? Comment vous devez marcher? Comment vous devez manger? Comment vous devez entrer en relation avec les autres? Vous avez reçu Shrimat pour toutes ces activités. Donc, agissez-vous toujours conformément à ces directives? Quels mots devraient rester dans votre conscience pour que votre niveau demeure élevé dans chaque action que vous accomplissez? Trustee. Si vous êtes conscient d'être des trustees, des gérants, à chacune de vos actions, votre niveau restera élevé. Quand vous agissez en tant que gérant, tout fardeau est le fardeau du Père et en conséquent, vous restez constamment double light, c'est-à-dire léger et lumineux. Quand vous êtes double light, vous êtes à même de faire un grand bond en avant. Si vous vous considérez comme des êtres ordinaires qui ont des responsabilités de chef de famille, c'est comme si vous traîniez un boulet de tous les fardeaux qui pèsent sur vous. Quand vous portez des fardeaux, vous ne pouvez pas faire de grands bonds. En fait, vous êtes même encore plus essoufflé. Quand vous vous considérerez constamment comme des trustees, votre niveau restera constamment élevé. Par conséquent, gardez toujours dans votre conscience ce conseil élevé de rester constamment des gérants. Deuxième groupe. Quel est le tout premier aspect de Shrimat que vous avez reçu de Bab Dada, les enfants? Le tout premier aspect de Shrimat est de vous considérer comme des âmes et, tout en vous considérant comme des âmes, de vous souvenir du Père. Vous ne recevrez du pouvoir du Père que si vous vous considérez comme des âmes. La raison pour laquelle vous êtes incapable de maintenir un niveau de souvenir constant est que, tout en vous souvenant du Père, vous ne vous considérez pas comme des âmes. Au lieu de vous voir comme des âmes,
Vous vous souvenez du Père tout en vous considérant comme des êtres corporels ordinaires. Vous êtes donc incapable de maintenir ce niveau de souvenir. Avant d'assembler deux choses, elles doivent être rendues compatibles. De la même façon, si vous vous souvenez du Père en vous voyant vous-même comme des âmes, alors, parce que vous serez devenus égaux, vous serez facilement en mesure d'avoir ce souvenir. Continuez constamment à mettre en pratique ce tout premier aspect de Shrimad. C'est votre principale fondation. Si votre fondation est faible, vous êtes incapable de faire l'expérience que votre niveau s'élève. À un moment donné, votre niveau s'élèvera et l'instant suivant, il descendra. Si la fondation d'un bâtiment manque de solidité, il y aura des fissures et il finira par s'écrouler. De la même façon, si votre fondation n'est pas forte, Maya vous fera tomber. Par conséquent, assurez-vous toujours de la solidité de votre fondation. Vous devez constamment faire attention, même à ce qui paraît facile. Si vous n'êtes pas constamment attentif, alors même quelque chose de facile devient difficile. Troisième groupe. Avez-vous constamment l'ivresse que vous êtes les âmes qui ont tous les droits à chaque cycle? Vous étiez ces âmes, vous êtes ces âmes, et vous serez ces âmes à chaque cycle. Les scènes du cycle précédent entrent-elles aussi clairement que cela dans votre intellect? Aujourd'hui, vous êtes brahmines, et demain, vous serez des déités. Avez-vous l'ivresse que vous étiez des déités? Vous rappelez-vous constamment ce mantra Ham So Soham, ce que j'étais, je le redeviendrai? Si vous maintenez constamment cette ivresse, alors, de même qu'une personne ivre oublie tout, oublie le monde entier, vous serez aussi facilement en mesure d'oublier le vieux monde si vous restez dans cet enthousiasme. Faites-vous l'expérience que tel est votre niveau. Par conséquent, contrôlez constamment pour voir pendant combien de temps vous maintenez cette ivresse de savoir que vous êtes des brahmines aujourd'hui et des déités demain. Quand vous entrez en relation et agissez avec les autres, maintenez-vous cette ivresse ou celle-ci diminue-t-elle un peu? Vous devriez vous rappeler qui vous êtes. Par exemple, quand un président fait quelque chose, il n'oublie pas qu'il est le président. Donc, vous aussi devriez vous rappeler votre position. Ainsi, vous ferez l'expérience d'une ivresse et d'un bonheur constant. Vous devriez toujours avoir l'ivresse d'être ceux qui vont devenir des déités. À l'heure actuelle, vous êtes brahmines, les top notes, et les brahmines sont encore plus élevés que les déités. Peu importe combien Maya essaye de déstabiliser votre ivresse, elle devrait en être incapable. Quand Maya vient, elle commence par essayer de vous isoler. Elle vous fait vous écarter du Père. C'est aussi la technique des voleurs. Ils vous coincent dans un coin isolé et ensuite ils vous attaquent. Par conséquent, restez toujours combinés. Ne soyez jamais seuls. Moi et mon Baba. Restez dans la conscience d'être combinés. Quatrième groupe. Considérez-vous tous que vous êtes grandement fortunés? Regardez combien vous êtes fortunés. Vous êtes parvenus dans la terre des bienfaits pour emplir votre tablier de bienfaits. Combien d'âmes dans le monde ont eu telle fortune? Une poignée sur des millions, et seulement quelques-uns sur cette poignée. Par conséquent, restez toujours conscient de ce que vous aviez l'habitude d'entendre et de dire, et soyez conscient du fait que maintenant, vous êtes ces quelques âmes faisant partie de la poignée sélectionnée sur des millions et des millions. Avez-vous autant de bonheur? Continuez constamment à danser la danse du bonheur. Comme ma fortune est merveilleuse. Continuez à chanter cette chanson. Et en plus de chanter cette chanson, dansez dans le bonheur. Vous savez chanter cette chanson, n'est-ce pas? Comme ma fortune est merveilleuse, comme mon Baba est merveilleux, comme le drama est merveilleux. Chantez constamment cette chanson. Vous êtes très chanceux. Baba dit toujours que chacun d'entre vous, les enfants, est un enfant adorable. Donc, vous êtes les plus charmants et les plus chanceux.
Ne vous considérez jamais comme des êtres ordinaires. Vous êtes très élevés. À partir du moment où Dieu lui-même vous appartient, de quoi d'autre pouvez-vous avoir besoin? Si la graine vous appartient, alors cela comprend aussi l'arbre. Par conséquent, restez constamment dans le bonheur de savoir cela. Quand les autres verront votre bonheur, eux aussi commenceront à danser dans le bonheur. Bénédiction. Puissiez-vous être des maîtres libérateurs qui restent stables dans le respect de soi, de votre forme originelle et de votre maison originelle. Dans l'environnement d'aujourd'hui, toutes les âmes connaissent un type de lien ou un autre. Certaines sont influencées par la souffrance de leur corps, certaines par leurs relations, certaines par leurs désirs, certaines par leur propre nature et les sanskars qui causent de la peine, et certaines sont influencées par la peine de ne pas être en mesure de trouver Dieu, et par conséquent elles appellent et implorent. Les âmes qui sont tellement agitées et font l'expérience de la peine veulent être libérées. Aussi, afin de les libérer de leur vie de peine, restez stables dans le respect de soi, de votre forme originelle et de votre demeure originelle. Soyez emplis de miséricorde et devenez des maîtres libérateurs. Devise. Afin d'être constamment inébranlable et immuable, restez installés sur un siège, c'est-à-dire dans un niveau constant et stable.